Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des demi-finales de l'Euro. On va analyser un peu le jeu des équipes, les points forts, les points faibles. Et on va s'aventurer à faire quelques pronostics. Je tiens à remercier les nouveaux et aussi les anciens abonnés. N'hésitez pas à venir et partager la chaîne à vos amis. Voilà, donc si tu cherches un podcast de football 100% indépendant, que tu en as marre des analyses niaises, des analyses 0%, tu es sur la bonne chaîne et bienvenue à toi. Alors, on est enfin arrivé dans le dernier carré de l'Euro. On a deux affiches entre la France et l'Espagne et l'Angleterre et les Pays-Bas. On va analyser les forces en présence. Et sur les pronos, la dernière fois, je ne me suis pas trop mal débrouillé puisque sur les quarts de finale, j'ai fait qu'une erreur. J'avais plutôt dit que la Turquie allait se qualifier, mais bon, elle ne s'est pas qualifiée. C'était un bon match contre les Pays-Bas hier, mais c'est pas grave, ça arrive. On prend un peu des risques. Donc merci, si vous kiffez la chaîne, n'hésitez pas à partager. Donc on va commencer par parler de France-Espagne, et ensuite on fera une deuxième partie sur Angleterre-Pays-Bas. C'est parti. On va tout de suite parler de cette équipe de France qui est un miracle permanent. 0 but inscrit dans le jeu pour arriver en demi-finale de l'Euro, c'est du jamais vu. Didier Deschamps, il a débloqué un nouveau succès. Je ne sais pas ce qu'il essaye de faire, je ne sais pas si c'est une bonne chose. On dit souvent que dans le foot, une équipe, ça c'est une vieille phrase dans le foot, on dit souvent que dans le foot, une équipe c'est un 9 et un gardien. Nous on a le gardien. Voilà, c'est tout, on n'a pas le 9. Donc toujours pareil, l'équipe de France, derrière c'est du solide, c'est du béton armé. Saliba, Upamecano, Maignan, même Koundé qui défend bien, il a pris un peu le bouillon contre Leao, mais il s'est bien défendu, Hernandez qui monte. Derrière le gardien, franchement rien à dire, c'est très bien. Ce qui nous intéresse, on va parler un peu des points faibles de l'équipe de France, c'est pourquoi l'animation offensive est à la peine. Et à la peine, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi elle est à la ramasse totale. On a un Griezmann qui est fatigué. Griezmann n'a plus ses jambes. Regardez le match contre le Portugal. Griezmann, il est bon en début de chaque mi-temps. Il est bon les 10-15 premières minutes, ensuite il s'éteint. Ça veut dire qu'il a récupéré un peu à la mi-temps, il a refait quelques bons appels, quelques déplacements, il était mobile, ensuite il s'est éteint. Il n'a pas retrouvé son second souffle contre le Portugal. Ça, c'est indéniable. En plus, il est baladé. Une fois, on le met dans l'axe, une fois, on le met à droite. C'est pas un ailier, Griezmann. C'est un joueur d'axe, Griezmann. C'est là où il a été le plus performant en équipe de France. C'est dans l'axe où il a un peu de liberté. On va parler un peu de kicks. Mbappé, il y a plusieurs causes pour moi. Le coup qu'il a pris, le nez, là, le match, ça le gêne. Ça le gêne au niveau de la vision, ça le gêne au niveau du déplacement, de l'équilibre. Même ce masque n'est pas confortable, je pense, c'est quelque chose. Mbappé ne fait aucune différence, il n'a plus de jus. D'ailleurs, contre l'Espagne, il va jouer, je pense qu'il va mettre Navas à droite. Navas, il a 40 balais, donc là, s'il fait zéro différence contre Navas, il aura raté son Euro. C'est clair et net, faut dire les choses. Prépa physique raté aussi. Pour Mbappé, il a eu quand même 3 semaines de repos. Je ne sais pas comment ils ont goupillé ça, comment ça s'est arrangé, mais il y a quelque chose qui a été mal fait, c'est certain. Aussi un petit conflit, je pense qu'il a des soucis, des choses qui lui trottent dans la tête. Mbappé, son conflit au PSG auquel il réclame de l'argent, son transfert au Real, ça c'est un gros truc, n'oubliez pas quand vous allez au Real, c'est vraiment un top club. Aussi les histoires un peu politiques qui viennent un peu peut-être aussi polluer les joueurs ne sont pas concentrés quand vous faites du sport de haut niveau. Quand vous visez le très haut niveau, vous ne devez penser qu'à ça. Vous ne devez pas vous laisser parasiter par des choses. Il y a des relations bizarre, une relation assez bizarre entre le pouvoir français en place et Mbappé qui essaye toujours de se servir de Mbappé pour faire briller la France. Mais bon, c'est normal, la politique c'est très cynique et le foot est politique. Bon, on va arrêter là, on va continuer de parler de football. Voilà. Le seul espoir que tu as, le meilleur joueur en ce moment, pourtant je me suis entre guillemets moqué de lui, je l'ai un peu taclé, c'est Dembélé. Dembélé, il fait une super rentrée, il fait des diffs, il réussit 6 dribbles sur 8. Bon, il cadre pas ses frappes, mais il fait une bonne rentrée quand même. C'est le détonateur. Donc, est-ce que Dembélé sera titulaire face à l'Espagne ? On ne sait pas. Et devant Marcus Thuram, fils de Lilian, qui je ne sais même pas s'il a cadré une frappe pendant l'Euro. Le système ne lui convient pas, il n'est pas en confiance. De toute façon, Thuram, c'est un bon attaquant, mais ce n'est pas un grand attaquant. Donc, quelle va être la stratégie de Deschamps ? Quel est le style de Deschamps contre l'Espagne? Qu'est-ce qu'il propose? On ne sait pas. L'équipe de France a progressé aux pénaux. Ah, c'est bien, on s'est tiré les pénaux maintenant. Donc ça, c'est bien. Non, mais honnêtement, c'est bien. Parce qu'apparemment, là,
La stratégie de Deschamps, c'est de viser le 0-0. Est-ce que tu vas jouer le contre l'Espagne, sachant que l'Espagne va avoir le ballon? Bah, j'ai envie de te dire que oui, mais est-ce que tu en as les moyens? Vous avez vu l'équipe de France faire des beaux comptes, vous, pendant cet Euro? Vous avez vu des transitions hyper rapides à 2000 à l'heure à la heavy metal football de Klopp? Vous avez vu ça? Moi, j'ai pas vu ça. Donc Mbappé qui n'a pas d'explosivité. Est-ce que tu peux jouer des centres? Hernandez, c'est bien centré. Rabiot, c'est centré. Griezmann, c'est centré. T'as des joueurs qui savent centrer. Mais est-ce que tu as un joueur de tête? Non. T'as un joueur de tête, mais il joue jamais. Il est toujours sur le banc. Voilà. Est-ce que tu vas jouer le contre-pressing, le pressing? Non, parce que tes joueurs sont cramés. Est-ce que tu vas jouer les seconds ballons pour aller chercher un deuxième espace? Non. Est-ce que tes milieux font une prise de risque, un dépassement de fonction? Non. Kamavinga, il monte pas assez. Est-ce que tu vas jouer sur les côtés? Non, on ne sait pas. On ne sait pas quelle est l'animation offensive de Deschamps, ce qu'il veut mettre en place. Après, on n'a pas marqué de but. Lui non plus, il ne sait pas, je pense. Donc je ne sais pas quelle est on ne sait pas quelle est la stratégie de Deschamps. Et ça, c'est quand même embêtant de proposer ça. Tu dois proposer mieux. Tu dois proposer mieux. Je suis désolé, on va toujours me dire ouais, les résultats. Il y a deux choses à analyser dans le foot. Les résultats, c'est bien beau, mais la manière. Je suis désolé, on se fait chier. On se fait chier. Celui qui dit qu'il se fait pas chier, c'est pas vrai, c'est un menteur. Tu te fais pas chier juste un peu à la prolongue où ça attaque un peu, où il se passe des petits trucs là, mais sinon c'est pas suffisant. Donc à voir ce qui va se passer contre l'Espagne, on sait pas. Donc ce qui nous amène à parler de nos adversaires, l'équipe d'Espagne de la Fuente. Alors au moins sur l'équipe d'Espagne, c'est plus clair, on sait qu'on va avoir un 4-3-3 et qu'ils vont avoir le ballon. Déjà ça au moins on a un peu de visibilité sur cette équipe de la Fuente. Pedri s'est blessé, il sera remplacé par Olmo. Caraval suspendu, le Normand suspendu, donc ils seront remplacés par Nacho et Jesus Navas normalement. Bon, l'Espagne, tu vas avoir un 4-3-3, ils vont avoir le ballon. Ils ont changé un peu de style, l'entraîneur s'est adapté à son effectif. Il y a deux ailiers performants, des attaquants pas mauvais, pas des top mondiaux, mais au moins tu as une alternance entre Morata qui est plus un joueur de combinaison d'espace. Tu peux faire rentrer Joselu qui est plus un joueur de surface, de tête, un joueur remiseur, au moins on s'ennuie pas. C'est la meilleure équipe, c'est la meilleure équipe en jeu, si j'ai envie de dire. C'est la meilleure équipe, c'est la meilleure attaque de l'Euro. Gros milieu de terrain travailleur avec Rodri, Ruiz et Olmo. Attention, Olmo a une très bonne frappe de loin. Olmo est suivi de près par Manchester City. Donc c'est une équipe en forme. Il y a un projet de jeu en Espagne. Ils ont le ballon, mais c'est plus la possession à outrance comme ils avaient dans les années 2008-2012. Hein. Ils gardent la possession et gardent leur touche technique parce que le foot espagnol, c'est comme ça. Mais ils mettent plus, ils jouent plus direct, un peu plus sur les ailiers. Ça met aussi des frappes de loin. C'est une équipe qui est plus complète. Unai Simon fait un Euro correct. Moi, je suis pas très fan du gardien. Hein. Cucurella, je le trouve très bon. Je trouve qu'il fait un excellent Euro. Laporte, il a fait le taf contre l'Allemagne. Et aussi, l'Espagne a un très bon banc. Vous regardez le banc, c'est Merino, Oyarzabal, Joselu. C'est quand même un joueur Joselu, il joue au Real. Merino, Oyarzabal, c'est la même Zubimendi, je crois, le troisième de la Real. C'est quand même l'ossature de la Real Sociedad, équipe qui fait souvent top 5-6, qui joue souvent les Coupes d'Europe. Donc, d'ailleurs, c'est Merino, je crois, qui met le but à la prolongue. Donc, c'est des bons joueurs. Donc là, petite question sur la défense, sachant que tu vas devoir faire jouer Nacho, je ne sais plus quel âge il a, Nacho qui est plus tout jeune. Et côté droit, on va avoir un duel Mbappé-Navas. Comme je disais avant, là, Mbappé, là, faut faire quelque chose. Là, si tu as un truc à faire, c'est un peu de ce côté-là. Et parce que tu n'auras pas le ballon, donc ça va tenter de jouer le contre, tenter de passer par les côtés très vite, donc peut-être mettre Mbappé à gauche et Dembélé à droite, essayer de jouer sur la vitesse. Donc voilà, au moins l'Espagne a un projet de jeu défini. Donc au niveau du pronostic, moi je suis désolé, je pense que l'Espagne va passer, hein. C'est du 70-30 pour l'Espagne. La France a un excellent gardien, mais ça ne sera pas suffisant. À un moment donné, les 0-0 miracles et gagner sans marquer, à un moment donné, ça s'arrête. Hein. À moins que la France marque en premier et tienne le 1-0. Je vois que ça comme cas où la France passerait. Voilà. Je vous dis, il faut pas dissocier. C'est bien d'analyser les résultats, mais la manière est là. L'Espagne, elle propose quelque chose. Elle propose un jeu plus attrayant. C'est l'équipe la plus belle équipe de l'Euro. Meilleure attaque. Ils ont une attaque complète. Ça peut jouer Inaki Williams, très bon, hein, qui peut repiquer, qui peut jouer les centres. Aussi Olmo qui peut frapper de loin. Rodri, le maître à jouer de cette équipe. Là, comme ça,
je pense que l'Espagne est meilleure. Ouais. Il n'y a pas de, il y a même pas débat en fait, quoi. Maintenant, est-ce que le miracle peut continuer? Est-ce que la France va mettre un but? Déjà, on en est réduit à se demander si la France va mettre un but. Ça en dit beaucoup quand même. Je trouve que c'est grave, quoi. Donc voilà pour mon prono, je vais dire l'Espagne. Voilà. Rien d'autre à dire. On va passer à la deuxième demi-finale de cet Euro entre les Pays-Bas et l'Angleterre. C'est parti. Alors, deuxième affiche qui nous intéresse, cette deuxième demi-finale de l'Euro entre les Pays-Bas, les Bataves et les Anglais. Alors déjà sur l'Angleterre, on va parler un peu de l'Angleterre. Southgate a repassé à une défense à 3, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que ça permet de laisser plus de place dans l'axe à Bellingham qui peut jouer à sa vraie place de milieu de terrain offensif central qui se projette, on va dire. Il peut jouer dans son style préférentiel, récupérer des seconds ballons, porter un peu le ballon et trouver des décalages ou frapper ou tenter une action. Ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Ça permet aussi d'avoir un Phil Foden qui donne des bons ballons. Ça, c'est bien. On a vu un bon Kobe Mainoo et Declan Rice, j'aime bien. Donc, c'est un peu mieux dans le jeu ce que propose l'équipe d'Angleterre. C'est toujours pas fou quand vous regardez la qualité de l'effectif qui est incroyable, mais c'est un peu mieux. Par contre, cette équipe, elle a on va décortiquer un peu la tactique de ce système là, de Southgate. Gros point faible pour moi, c'est le côté gauche avec Trippier. Je sais pas, t'as pas un autre joueur à mettre là parce que Trippier c'est lent, des fois il tente de monter mais il est lent, il est pas super précis, il est empâté, je trouve pas terrible. Donc voilà, l'Angleterre qui est une équipe à réaction, qui est parfois un peu attentiste. On se réveille, on prend un but contre la Suisse, tiens on se réveille, ça serait bien d'aller marquer quand même un peu. Alors faut faire gaffe à ce système. Cette compo là, elle est bien. Donc quand vous avez votre sorte de 3-4-3 ou 3-4-2-1, je vais mettre la compo et mettre un petit schéma, vous allez voir. Ça c'est très bien pour avoir la maîtrise au milieu de terrain et lancer Bellingham et aussi avoir de la mobilité avec Saka. Vous avez vu Saka comme il a été bon contre la Suisse, probablement le meilleur joueur. Ça permet d'avoir une attaque plus équilibrée, une occupation des terrains plus équilibrée. Par contre, il faut faire attention, si vous regardez le match contre la Slovaquie, je crois en 8e ou en buet, ils ont fait ça, mais quand tu joues comme ça, il faut que tes deux milieux, là, Mainoo et Rice, ils fassent un très gros contre-pressing et il faut qu'il y en ait un qui se dise, qui communique entre les deux, que le système soit bien huilé, qui joue en point de base pour couvrir. Parce que si tu te prends un contre, tu arrives en situation de 1 contre 1, ou même 2 contre 1, ou 3 contre 2, comme là sur l'image j'ai mis contre la Slovaquie, vous voyez. Et là, c'est très dangereux. Donc là, les Pays-Bas vont devoir jouer sur ça, sur ce système aussi qui n'est pas parfaitement huilé. Donc voilà, l'Angleterre, c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas exceptionnel. Hein. Il n'y a que Kane tout seul devant qui décroche des fois, mais quand il décroche, il ne peut pas être à la réception des centres. Il peut pas être partout. C'était compliqué contre la Suisse. Hein. Moi, honnêtement, je voyais la Suisse passer. Hein. Bon, je me suis gouré dans mon prono. Je voyais la Suisse passer, je me suis gouré, mais c'est pas grave. Mais donc voilà. Ça, c'est ce qu'on pouvait dire sur cette équipe d'Angleterre. J'aime bien Kobe Mainoo qui a une bonne technique, qui amène quelque chose au milieu. Le milieu est pas mal. Hein. Le milieu est vraiment bien. C'est le point fort de cette équipe. Pickford, pas un mauvais gardien par rapport aux anciens gardiens anglais. Voilà, hein, juste à part ce qu'on avait dit sur la tactique. Mais au moins, il a changé. Il a tenté quelque chose, Southgate. C'est un peu mieux. Au moins, tu mets des buts dans le jeu. Tu as quand même de la qualité technique avec Bellingham, il peut te sortir une action incroyable. Foden, il peut te donner un bon ballon. Saka, il peut te faire une diff. Il y a quand même énormément de talent dans cette équipe. Je vous dis, le point faible pour moi, c'est juste Trippier. Trippier, je le sens pas du tout. Côté gauche, voilà quoi, c'est pas ça. Alors, on va parler un peu de l'équipe des Pays-Bas. Retour de l'équipe des Pays-Bas au premier plan depuis 20 ans. Match difficile contre la Turquie. On a quand même une équipe avec un Memphis Depay qui est un peu mieux. Il n'a toujours pas marqué, mais il fait la passe D sur le but hier contre la Turquie. Alors on a une équipe, on a un groupe expérimenté. Regardez les joueurs des Pays-Bas, ils ont tous un Depay, Van Dijk, De Vrij, même Xabi Simons, il est jeune, mais il a l'expérience, il joue en Bundesliga, il joue la Champions. Donc on a un groupe quand même expérimenté. On a un milieu de terrain sobre.
avec Reijnijders qui travaille, qui joue simple, qui joue juste vers l'avant. On a aussi un Gakpo en forme côté gauche. On a aussi Weghorst qui peut faire des déviations, qui a un jeu de tête, mais qui n'est pas mauvais. Donc ça peut être embêtant. C'est toujours chiant de défendre sur un gars de 2 mètres. Hein. Une bonne défense, un très bon De Vrij. Donc une équipe des Pays-Bas qui aussi peut marquer des buts avec Gakpo. Donc vraiment une équipe aussi intéressante qui joue en 4-2-3-1, je crois. Ouais, 4-2-3-1. Donc, pas mal aussi cette équipe des Pays-Bas. Équipe des Pays-Bas à réaction, qui peut marquer pendant ces temps forts, qui gère bien les temps forts et les temps faibles, même si elle subit des fois. Voilà, qui peut aussi des bons joueurs de côté avec Dumfries. Donc, une équipe assez complète. Et il faut vous dire que cette équipe de Pays-Bas, il lui manque Koopmeiners au milieu et De Jong. Donc là, je pense que l'équipe aurait été vraiment... J'aurais bien voulu les voir, ces 2 joueurs-là, dans l'équipe. Parce que Koopmeiners, c'est un joueur qui a une mobilité, qui met un pressing, qui est généreux, qui met des frappes, qui est techniquement juste. Et De Jong aussi, c'est un joueur qui est techniquement supérieur dans la vista, dans les passes, hein, les petits jeux courts. Bon voilà, maintenant ils sont là, ils sont revenus au premier plan, c'est très bien pour eux. Honnêtement, au niveau du pronostic... 50-50. Là, je sais, on va dire, ouais, tu dis 50-50, tu prends pas de risque, mais je vois pas une équipe, je vois pas un truc qui se dégage. Après, je suis pas un très bon pronostiqueur. Hein. Peut-être un peu plus, peut-être un petit avantage sur l'Angleterre, parce qu'ils ont un peu plus de talent, ils ont un peu plus d'individualité, et aussi ils ont une expérience des grandes compétitions. Ils ont souvent fait demi-finale de Coupe du Monde, finale d'Euro, donc ils ont peut-être petite expérience en plus, mais ça sera pas, c'est pas sûr. Donc voilà, là, si je reste sur mes pronos, si je suis cohérent avec moi-même, on aura une finale d'Euro Espagne-Angleterre. Pas mal sur le papier. Voilà, dites-moi ce que vous en... Même si je supporte la France, bien évidemment. Enfin, moi, je supporte la France, il n'y a pas de souci. France et l'Italie, parce que voilà, bon, l'Italie, elle s'est fait sortir. Voilà. Donc dites-moi quelle finale vous aimeriez voir. Et voilà, si vous êtes d'accord avec moi, je vous remercie d'avoir écouté. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous, bye.